As-tu déjà remarqué que ton corps garde en silence toutes les histoires de ta vie? Chaque douleur, chaque tension, chaque rigidité n'est pas seulement une maladie, mais aussi une mémoire. Et si l'arthrose que tu ressens parfois n'était pas qu'un simple problème des os, mais une invitation à purifier ton être tout entier? Il existe au cœur des montagnes du Tibet un remède que les anciens buvaient dans le silence des monastères. Une simple infusion, née de la sagesse des plantes et de l'écoute du corps. On dit qu'elle apaise les douleurs profondes, qu'elle calme l'arthrose et qu'elle purifie les énergies lourdes qui s'accumulent en toi. Ce n'est pas une potion magique, mais un chemin, celui d'un retour à l'équilibre, là où le corps et l'esprit se rejoignent. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir la porte de cette connaissance ancestrale, non pas pour ajouter une croyance de plus à ton esprit, mais pour t'offrir une expérience. Car cette infusion n'est pas seulement une boisson, c'est une méditation, un rituel, une rencontre avec ton souffle intérieur. Reste jusqu'à la fin de ce voyage. Tu y découvriras un secret simple, mais oublié, qui peut transformer ta manière de regarder la douleur et la purification du corps. Et avant d'aller plus loin, inscris-toi à cette chaîne et écris en commentaire cette phrase clé. Je choisis la purification intérieure. Ainsi, tu poseras déjà le premier pas sur ce chemin. Dans le Dhammapada, il est écrit « La santé est le plus grand des dons, le contentement la plus grande des richesses, la loyauté le meilleur des liens. » Les maîtres bouddhistes nous rappellent que la souffrance physique et la souffrance mentale ne sont jamais séparées. Elles sont comme deux rivières qui se rejoignent et coulent ensemble dans la même vallée. L'arthrose, dans cette perspective, n'est pas seulement une usure du corps. C'est aussi le reflet d'un feu intérieur mal éteint, le feu des colères anciennes, des résistances, des attachements qui rigidifient notre esprit et finissent par se cristalliser dans notre chair. Les anciens moines tibétains avaient compris cette vérité subtile. Ils savaient que purifier le corps, c'était aussi purifier l'esprit. C'est pourquoi leur remède naturel n'était jamais séparé de la méditation, du souffle et de la contemplation silencieuse. Dans notre monde moderne, nous avons oublié cette unité. Nous cherchons des pilules pour éteindre la douleur, mais nous ne regardons pas la racine qui continue de pousser en nous. Nous remplissons nos journées de vitesse et de distraction, mais nous refusons d'entendre le langage du corps qui chuchote « Ralentis, écoute, purifie-toi ». C'est ici que réside la sagesse tibétaine. Voir la douleur non pas comme un ennemi, mais comme un messager. Et l'infusion dont nous parlons aujourd'hui est un outil pour réapprendre cette écoute en nous reliant à la nature, aux plantes et à la clarté de l'esprit éveillé. As-tu déjà remarqué combien la douleur du corps peut parfois résonner comme une cloche dans ton esprit, une petite gêne dans un genou, une raideur dans une épaule, et soudain, ton humeur change, ta patience s'épuise, ton souffle se fait court. Le corps souffre, mais c'est l'esprit qui se trouble. Dans la vision bouddhiste, cette relation est naturelle. Le corps et l'esprit sont deux miroirs qui se reflètent sans cesse. Si ton esprit est agité, ton corps se contracte. Si ton corps est enflammé, ton esprit devient opaque. L'un et l'autre sont liés par des fils invisibles. Comme une toile que le vent agite. Les maîtres tibétains ont toujours insisté sur cette interdépendance. Ils disaient « Purifie ton esprit, et ton corps guérira. Purifie ton corps, et ton esprit trouvera la clarté. » Cette phrase simple contient un enseignement immense. Tu ne peux pas traiter la douleur de ton corps si tu ne regardes pas aussi les poisons subtils de ton esprit. Quels sont ces poisons? La colère qui brûle sans s'éteindre, la peur qui fige tes mouvements, la tristesse qui alourdit ton souffle, l'attachement qui rigidifie tes pensées. Ces émotions, lorsqu'elles s'installent, deviennent comme des pierres dans le courant d'une rivière. Elles bloquent, elles détournent, elles créent des turbulences. Et peu à peu, le corps en paie le prix. Les muscles se tendent, les articulations s'enflamment, les os se fatiguent. Mais voici le paradoxe. La douleur n'est pas là pour te détruire. Elle est un langage. Elle est un maître exigeant, mais juste, chaque fois que tu ressens cette brûlure dans tes articulations, c'est comme si ton corps te disait « Reviens à toi. Écoute, quel poids refuses-tu de déposer? Quelle émotion enfermes-tu depuis trop longtemps ?» L'infusion tibétaine dont nous parlons aujourd'hui est une réponse à ce langage. Ce n'est pas un simple breuvage qui endort la douleur,
C'est une offrande de la nature, une alchimie, de plantes qui nettoient non seulement les toxines physiques, mais aussi les lourdeurs énergétiques. Quand tu bois cette infusion, tu ne fais pas qu'apaiser ton arthrose, tu ouvres une porte vers un corps plus léger, mais surtout vers un esprit plus clair. Mais attention, boire cette infusion sans conscience, c'est comme lire un sutra sans écouter. Le secret ne réside pas seulement dans les plantes, mais dans la manière dont tu les accueilles, dans l'intention que tu poses, dans le souffle que tu accompagnes, à chaque gorgée. Alors, dans ce premier pas de notre exploration, souviens-toi, la guérison ne commence pas dans un remède extérieur, mais dans ton regard intérieur. Et si tu oses écouter la douleur comme un enseignement, alors l'infusion tibétaine devient bien plus qu'une boisson. Elle devient une méditation, une purification, une renaissance silencieuse. Lorsque les anciens moines tibétains entraient dans les montagnes pour cueillir les plantes médicinales, ils ne le faisaient jamais à la hâte. Ils marchaient lentement en silence, récitant parfois un mantra pour honorer la terre. Chaque racine, chaque feuille, chaque fleur était perçue comme un être vivant, porteur d'un souffle unique, d'une sagesse cachée. Ce respect n'était pas une superstition. C'était la reconnaissance d'une vérité profonde. La nature n'est pas séparée de toi. Quand tu cueilles une plante, c'est comme si tu tendais la main à une partie de ton propre corps. Et lorsque tu la transformes en infusion, tu permets à cette sagesse végétale de voyager dans ton sang, d'épouser ton souffle, de pénétrer jusqu'à tes articulations. Dans le cas de l'arthrose, les moines savaient que certaines plantes avaient le pouvoir d'apaiser l'inflammation, de lubrifier les articulations, de dissoudre les rigidités. Mais ils disaient aussi que ces plantes ne faisaient pas que réparer le corps. Elles réapprenaient à l'esprit la souplesse qu'il avait perdue, car ce qui est rigide dans les os vient souvent de ce qui est rigide dans la pensée. Imagine une rivière. Si des branches mortes bloquent son cours, l'eau devient stagnante, lourde, impure. Ton corps est cette rivière. Quand les émotions non digérées s'accumulent, elles bloquent la circulation de ton énergie vitale. Alors apparaissent les douleurs, les tensions, les maladies chroniques. Les plantes, dans leur humilité, sont comme des compagnons silencieux. Elles ne forcent rien. Elles se glissent dans ton flux intérieur et peu à peu, elles libèrent les barrages. Elles rendent à l'eau sa fluidité, elles purifient les impuretés, elles rétablissent le courant. Mais pour que cela se produise pleinement, il faut que tu accompagnes leur action par ton esprit. Si tu bois une infusion tout en gardant ton cœur plein de colère, tu bloques déjà son chemin. Si tu l'absorbes en récitant intérieurement une intention de purification, tu démultiplies son pouvoir. Voilà pourquoi dans les monastères, chaque prise de remède était un rituel. Avant de boire, les moines posaient les mains sur leur bol et respiraient profondément. Ils visualisaient la lumière des plantes pénétrant leur corps, dissolvant les ombres, allégeant les articulations, éclaircissant l'esprit. Ce simple geste transformait un breuvage en une méditation sacrée. Aujourd'hui, nous avons perdu ce rapport sacré à la nature. Nous avalons des médicaments mécaniquement, comme on avale une distraction. Nous voulons des résultats rapides, immédiats, sans voir que la guérison est un chemin, pas une victoire en un jour. Pourtant, il n'est jamais trop tard. Tu peux toi aussi redonner ce sens à tes gestes. Lorsque tu prépares une infusion tibétaine, fais-le comme si tu entrais dans un temple. Fais bouillir l'eau avec gratitude. Observe la plante qui s'ouvre, qui libère sa couleur et son parfum. Puis bois lentement, en écoutant chaque gorgée comme une cloche intérieure. Ce n'est pas seulement ton arthrose que tu apaises alors. C'est ton rapport au monde, à ton corps, à la vie elle-même. Tu redeviens disciple de la sagesse naturelle. Tu redeviens humble devant le mystère de ton propre souffle. Et c'est dans cette humilité que commence la vraie guérison. As-tu déjà remarqué comme certaines douleurs s'intensifient quand ton esprit est troublé? Quand la colère t'envahit, ton corps se crispe davantage. Quand la peur s'installe, tes articulations semblent plus lourdes, comme figées. Et quand la tristesse s'étend, même les gestes les plus simples deviennent douloureux. Le Bouddha enseignait que le corps et l'esprit sont comme deux danseurs liés par la même musique. Quand la mélodie est douce, ils s'accordent. Quand la mélodie est chaotique, ils trébuchent ensemble.
L'arthrose, dans cette vision, est bien plus qu'une maladie. C'est le témoignage vivant des dissonances accumulées dans ton être. C'est le poids de ce que tu refuses de laisser partir. Comme une montagne qui garde la mémoire de toutes les tempêtes, ton corps garde la mémoire de toutes tes résistances. La purification alors n'est pas seulement une action physique, c'est une offrande intérieure. Boire une infusion tibétaine n'est pas un geste banal. C'est une manière de dire à ton corps et à ton esprit « Je suis prêt à déposer ce qui m'alourdit. Je suis prêt à me libérer de mes attachements. » Chaque gorgée devient une méditation. Tu peux la boire en silence, en respirant profondément, et à chaque inspiration, tu accueilles la légèreté. À chaque expiration, tu laisses partir une lourdeur, une peur, une mémoire inutile. De cette manière, le liquide ne se contente pas de couler dans tes veines. Il devient un fleuve intérieur qui emporte avec lui les toxines physiques, mais aussi les toxines émotionnelles. Car, oui, il existe des toxines invisibles. La rancune, le ressentiment, l'avidité, la comparaison, l'envie, toutes ces énergies obscurcissent ton esprit comme des nuages épais. Et lorsqu'elles ne sont pas purifiées, elles finissent par se déposer dans ton corps, transformant l'énergie vitale en stagnation. Le rituel tibétain de purification enseigne ceci. Le corps n'est pas séparé de l'esprit n'est pas séparé du souffle, et le souffle n'est pas séparé de la nature. En purifiant l'un, tu touches à tous les autres. Alors, chaque fois que tu choisis la voie de la purification, rappelle-toi que tu ne fais pas qu'apaiser une douleur physique. Tu réalignes ton être tout entier. Tu redonnes au souffle sa fluidité. Tu rends au cœur son espace. Tu ouvres à l'esprit la clarté qui lui manquait. Imagine ton corps comme une maison. Si tu n'ouvres jamais les fenêtres, l'air devient lourd, poussiéreux, irrespirable. Si tu ne nettoies jamais les pièces, l'accumulation rend la vie insupportable. La purification, qu'elle soit par les plantes, la méditation ou le souffle, revient à ouvrir grand les fenêtres de ton être. L'air frais entre, la lumière s'installe, et soudain tu découvres que cette maison n'était pas vieille, ni brisée. Elle avait seulement besoin d'être aérée. Ainsi, la douleur n'est plus un ennemi, mais un rappel qu'il est temps de nettoyer, de purifier, de déposer. Et l'infusion tibétaine devient alors un rituel sacré qui t'aide à franchir ce seuil intérieur. As-tu déjà cru que la guérison signifiait la disparition totale de la douleur? C'est une illusion subtile, mais très répandue, car parfois, la douleur ne disparaît pas complètement. Et pourtant, tu es déjà en chemin vers la guérison véritable. Dans l'enseignement bouddhiste, la guérison n'est pas seulement un état du corps, elle est une transformation de ton rapport à la souffrance. Ce n'est pas ne plus souffrir, mais ne plus être prisonnier de la souffrance. Regarde un maître assis en méditation. Son dos peut être fatigué, ses jambes douloureuses, son souffle court. Mais dans son regard, il y a une paix que rien ne trouble, car il a compris que la douleur fait partie du flot de la vie, comme la pluie, comme le vent. Il ne la combat plus, il l'accueille. Et dans cette acceptation, une étrange libération se révèle. C'est là le sens profond de la purification tibétaine. Elle ne cherche pas seulement à apaiser le corps, mais à transformer ta relation avec lui. Boire l'infusion n'est qu'un pas. Le véritable chemin est d'apprendre à écouter ton corps sans jugement, à ressentir ta douleur sans résistance, à voir dans chaque tension un message de ton esprit. Les maîtres disent souvent « Ne cours pas après la santé parfaite, cours après la clarté de l'esprit, car la clarté guérit même ce que le corps conserve. » Cela ne veut pas dire que tu dois abandonner ton désir de soulagement. Non, cela signifie que tu peux trouver la paix même au cœur de l'épreuve. Et paradoxalement, c'est souvent quand tu cesses de lutter contre la douleur que ton corps trouve la voie de l'apaisement. Imagine un lotus, il pousse dans la boue, et pourtant il s'élève pur, intact, lumineux. De la même manière, ta douleur peut devenir le terreau de ton éveil. Elle t'invite à t'arrêter, à respirer, à purifier ce qui en toi s'accroche trop au passé. Voilà pourquoi l'infusion tibétaine ne doit pas être vue comme une simple boisson médicinale. Elle est un symbole, un rappel que la guérison est un processus global. Corps, esprit, souffle et conscience marchant ensemble. Si tu bois avec impatience, en espérant un miracle instantané, tu restes prisonnier de l'attente. Mais si tu bois avec confiance et conscience, chaque gorgée devient une offrande. Chaque douleur devient une cloche qui t'appelle au retour à toi-même. Ainsi, le chemin de la guérison rejoint celui de l'éveil.
Tu ne bois pas seulement pour apaiser ton arthrose, tu bois pour t'ouvrir à la vérité de l'impermanence, de l'interdépendance, de la vie qui circule en toi. Et dans cette ouverture, tu découvres que la vraie guérison est déjà là, dans la manière dont tu respires ce moment, dont tu accueilles ce que tu es, ici et maintenant. As-tu déjà pensé que ta douleur pouvait être le reflet d'un héritage invisible? Et si ce que tu ressens dans tes articulations n'était pas seulement la conséquence de ton âge ou de ton mode de vie, mais aussi le fruit de mémoires plus profondes? Des mémoires karmiques? Dans la tradition bouddhiste, on enseigne que tout ce que nous faisons, pensons ou ressentons laisse une empreinte. Ces empreintes, appelées samskaras, sont comme des sillons dans l'esprit. Certaines sont légères et s'effacent rapidement. D'autres, répétées au fil du temps ou des vies, deviennent plus lourdes et finissent par se déposer dans le corps. Ainsi, la rigidité des articulations peut être vue comme une métaphore du karma accumulé. Chaque résistance, chaque refus de lâcher prise, chaque attachement trop fort devient comme une pierre posée dans ton sac. Et tôt ou tard, ton corps, fidèle miroir de ton esprit, te montre ce poids en ralentissant, en se raidissant, en s'enflammant. Mais attention, voir la douleur comme un karma n'est pas une condamnation. Au contraire, c'est une ouverture. Car si la douleur est une conséquence, elle peut aussi devenir un chemin de libération. Le Bouddha disait de la souffrance naît la compréhension et de la compréhension naît la libération. Lorsque tu bois une infusion tibétaine, tu n'absorbes pas seulement un remède physique. Tu entres dans un acte symbolique, celui de dissoudre tes rigidités, de purifier non seulement tes articulations, mais aussi les mémoires qui t'enchaînent. Chaque gorgée devient alors une offrande au feu intérieur, ce feu qui transforme les ombres en clarté. Mais voilà le paradoxe. Plus tu cherches à guérir à tout prix, plus tu t'accroches au désir de ne plus souffrir, et plus tu renforces l'ego. Car l'ego déteste l'impermanence. Il veut figer les choses, retenir la jeunesse, éviter le vieillissement, refuser la douleur. C'est ce refus qui crée le plus grand des poisons. L'attachement. L'attachement au corps parfait. L'attachement à la santé idéale. L'attachement à une vie sans épreuve. Mais la voie bouddhiste enseigne autre chose. La vraie paix ne naît pas de l'absence de douleur, mais de l'acceptation de l'impermanence. Ton corps changera, tes os vieilliront, ton souffle ralentira. Mais dans cette impermanence se cache la plus grande des libertés. Tu n'as rien à retenir, rien à posséder, rien à craindre. Ainsi, la purification n'est pas seulement un nettoyage du corps. C'est un dépouillement de l'ego. C'est accepter que la douleur fasse partie de ton chemin et que sa présence, loin d'être une malédiction, est une cloche qui sonne pour t'éveiller. Dans ce silence, tu découvres une vérité simple. Tu n'es pas ton arthrose, tu n'es pas ta douleur, tu n'es pas ce corps qui se fatigue. Tu es la conscience qui observe, le témoin qui respire, l'espace immuable dans lequel tout cela apparaît et disparaît. As-tu déjà contemplé cette idée troublante? Et si le moi que tu crois être n'existait pas réellement? Tu dis, c'est mon corps, mes os, ma douleur, comme si tout cela t'appartenait. Mais qui est ce moi qui possède? Est-ce la chair? Est-ce la pensée? Est-ce la mémoire qui dit « je » ? Le Bouddha a enseigné la vacuité. Tout ce que tu crois solide, séparé, permanent, est en réalité impermanent, interdépendant et vide d'existence propre. Ton corps change à chaque instant. Tes cellules meurent et renaissent, tes os se réparent et s'usent. Ton esprit lui-même n'est qu'un courant, jamais le même d'un instant à l'autre. Alors quand tu dis « j'ai mal à mon genou », qui souffre réellement? Est-ce toi ou est-ce simplement un phénomène temporaire qui traverse le champ? De ta conscience, lorsque tu commences à voir cela, quelque chose en toi s'allège, car tu comprends que la douleur est réelle, mais celui qui la possède ne l'est pas. Il n'y a pas un moi fixe qui souffre. Il n'y a que des phénomènes qui naissent et disparaissent, comme des vagues sur l'océan. Le problème vient de l'ego, ce petit roi intérieur qui se croit maître de tout. Il dit « Je veux que ce corps reste jeune. Je veux que cette articulation cesse de me faire mal. Je veux que la vie me donne ce que j'exige. » Mais la vie, telle une rivière, n'écoute pas ce roi. Elle suit son cours et toute tentative de la retenir ne fait que provoquer davantage de douleur.
Les maîtres tibétains enseignent alors une sagesse paradoxale. Ce n'est pas en combattant la souffrance que tu te libères, mais en la regardant droit dans les yeux. Ce n'est pas en refusant l'impermanence que tu trouves la paix, mais en l'acceptant totalement. Quand tu bois l'infusion tibétaine, tu peux transformer ce geste en contemplation de la vacuité. Observe la chaleur du liquide. Elle naît, elle se répand, elle disparaît. Observe le goût, il apparaît sur ta langue puis s'évanouit. Même la douleur de ton corps, si tu l'écoutes profondément, n'est pas continue. Elle apparaît, disparaît, revient sous une autre forme. Tout est impermanent, tout est interdépendant, et rien n'existe comme un moi séparé. C'est cela, la vacuité. Comprendre que ta souffrance n'a pas de propriétaire, elle est un nuage dans le ciel de la conscience. Et si tu cesses de dire « c'est ma douleur », tu la regardes simplement comme elle est, un phénomène passager. Alors une étrange libération se produit. Tu ne fuis plus, tu ne luttes plus. Tu laisses la vie être ce qu'elle est, et dans cette acceptation, la douleur perd son pouvoir d'esclave. Cette sagesse est comme une lumière qui éclaire même les ténèbres de l'arthrose. Car oui, ton corps peut rester marqué par l'impermanence, mais ton esprit découvre un espace qui jamais ne vieillit, jamais ne souffre, l'espace de la conscience pure. Et c'est dans cet espace que tu comprends, tu n'es pas les os qui craquent, ni les articulations qui brûlent. Tu es le silence immobile qui observe le mouvement. Tu es le ciel qui accueille les nuages sans jamais être atteints. As-tu déjà senti cette peur sourde qui naît quand tu contemples le vide, quand tu réalises que tout est impermanent, que rien ne dure, que même ce corps qui te semble si familier finira par disparaître? Beaucoup détournent le regard de cette vérité, comme si elle était trop lourde à porter. Mais les maîtres bouddhistes disent « Celui qui fuit le vide reste prisonnier. Celui qui l'accueille découvre l'infini. » La peur du vide est en réalité la peur de perdre le contrôle. Ton ego veut tout maîtriser, ton corps, tes pensées, tes relations, ton avenir. Mais la vie échappe sans cesse à cette emprise. Les cellules vieillissent, les situations changent, les êtres que tu aimes s'en vont, et rien n'obéit vraiment à tes volontés. C'est ce combat contre l'impermanence qui crée la plus grande souffrance. Plus tu veux retenir, plus tu perds. Plus tu veux contrôler, plus tu te fatigues. Et le corps devient le théâtre de cette lutte. Tension, inflammation, douleur chronique. L'arthrose elle-même peut être vue comme une image de ce conflit intérieur. Les articulations se figent, comme si elles refusaient le mouvement naturel de la vie. Ton esprit, attaché à ces certitudes, fait de même. Il se fige dans des habitudes, des croyances, des refus de lâcher prise. Mais le paradoxe spirituel est le suivant. Tu ne guéris pas en serrant plus fort ton poing, mais en l'ouvrant. Tu ne trouves pas la paix en renforçant ton contrôle, mais en l'abandonnant. Tu ne deviens pas libre en possédant davantage, mais en laissant aller. Voilà pourquoi la contemplation du vide est si essentielle. Elle n'est pas une menace, elle est une libération. Regarde le ciel, il est vide, et pourtant, il accueille tout. Regarde ton souffle. Il est vide, et pourtant il soutient la vie. Regarde ton esprit. Il est vide de forme, et pourtant il peut contenir toutes les pensées, toutes les émotions, toutes les visions. Lorsque tu acceptes le vide, tu entres dans l'espace de l'infini. Tu comprends que tu n'as rien à craindre, car rien ne t'appartient. Tu comprends que tu n'as rien à perdre, car rien n'a jamais été solide. Et dans ce regard, même la douleur change de visage. Elle n'est plus un mur infranchissable, mais une vague passagère. Elle n'est plus une condamnation, mais une invitation. Elle devient l'enseignante qui t'apprend à relâcher, à ne plus te cramponner, à flotter dans la rivière du moment présent. Ainsi, l'infusion tibétaine devient une métaphore vivante. Tu verses les plantes dans l'eau chaude, elles se dissolvent, elles disparaissent en tant que feuilles pour devenir parfum, chaleur, lumière. De la même manière, ton moi figé peut se dissoudre dans la clarté de la conscience et révéler une essence plus vaste, plus pure, plus libre. Alors, ose regarder ce vide que tu redoutes, ose lâcher les illusions de contrôle, car derrière ce vertige se trouve la vérité la plus douce. Tu n'as jamais été séparé de la vie. Tu es la vie elle-même, dans son mouvement incessant, dans sa danse infinie. As-tu remarqué comme la vie change lorsque tu cesses de lutter
quand tu arrêtes de voir ta douleur comme un ennemi et que tu la regardes comme une messagère, quand tu accueilles l'impermanence au lieu de la craindre, alors quelque chose de subtil se produit. Ton rapport à chaque instant se transforme. Chaque souffle devient précieux. Chaque geste, même le plus simple, retrouve sa saveur. Chaque gorgée d'infusion, chaque rayon de lumière, chaque silence devient un trésor. C'est cela que les maîtres tibétains appellent la vraie guérison, non pas l'absence de maladie, mais la présence totale à la vie. Non pas un corps éternellement jeune, mais un esprit éternellement clair. Non pas une promesse illusoire de permanence, mais une intimité profonde avec le changement. Imagine que tu marches dans une vallée de montagne. Tes genoux peuvent être lourds, tes articulations douloureuses, mais ton cœur est vaste. Tu vois la beauté du paysage, tu entends le chant du vent, tu ressens la paix de la nature. La douleur est là, mais elle ne t'emprisonne plus. Tu es libre au milieu même de la contrainte, et cette liberté ne se limite pas à la santé. Elle touche toutes les dimensions de ta vie. Tes relations deviennent plus douces, car tu comprends que chacun porte ses blessures. Tes désirs s'allègent, car tu sais que rien ne dure. Tes peurs s'apaisent, car tu découvres que derrière chaque perte se cache un nouvel espace de vie. Voilà pourquoi l'infusion tibétaine est bien plus qu'un remède. Elle est un rituel de conscience, une méditation liquide qui te rappelle à chaque instant. Purifie ton corps, purifie ton cœur, purifie ton regard. Lorsque tu bois, fais-le lentement, avec gratitude. Remercie les plantes pour leur offrande. Remercie ton corps pour sa fidélité. Remercie la vie pour ce souffle qui continue de circuler en toi. Dans cette attitude de reconnaissance, tu découvres que la guérison n'est pas quelque chose que tu attends dans le futur. Elle est déjà là, dans ce moment vécu en pleine présence. Elle est dans la clarté de ton esprit, dans la douceur de ton cœur, dans le silence de ton souffle. Et peu à peu, même si ton arthrose reste présente, elle cesse d'être un poids. Elle devient une compagne silencieuse, une cloche qui te rappelle de revenir au présent, encore et encore. C'est là que réside le vrai secret tibétain. Le corps peut vieillir, l'esprit peut se troubler, la douleur peut apparaître. Mais la conscience qui observe tout cela demeure vaste, pure et libre. Si tu habites cet espace, alors rien ne peut vraiment t'emprisonner. Ainsi, chaque instant devient une guérison. Chaque souffle devient une méditation. Chaque gorgée d'infusion devient une purification intérieure. Et dans ce simple geste, tu découvres que la vie est déjà parfaite, exactement telle qu'elle est. Il ne suffit pas de connaître un remède pour en recevoir les bienfaits. La manière dont tu l'accueilles, dans ton corps et dans ton esprit, transforme son action. Un même geste, fait machinalement, reste vide. Le même geste posé avec conscience devient un rituel sacré. Préparer une infusion tibétaine, c'est entrer dans une méditation en mouvement. Commence par choisir un espace calme où tu ne seras pas dérangé. Avant même de faire bouillir l'eau, prends un moment pour fermer les yeux et poser ton intention. Je prépare ce breuvage pour apaiser ma douleur et purifier mon être. Fais chauffer l'eau lentement. Écoute son murmure, comme si chaque bulle était une cloche qui t'invite à ralentir. Dépose ensuite les plantes dans l'eau avec gratitude. Ne pense pas seulement à leur vertu médicinale, mais remercie-les pour leur offrande silencieuse, comme on remercie un maître pour son enseignement. Laisse l'infusion se reposer quelques instants. Pendant ce temps, assieds-toi confortablement, pose une main sur ton cœur et une autre sur ton ventre. Respire profondément. À chaque inspiration, imagine que tu accueilles la lumière de guérison. À chaque expiration, imagine que tu relâches une lourdeur, une douleur, une peur. Lorsque tu bois la première gorgée, fais-le lentement, presque comme une prière. Sens la chaleur qui descend dans ton corps, qui s'installe dans ton ventre, qui se diffuse dans tes veines. Ne te presse pas. Chaque gorgée est une méditation. Tu peux accompagner ce rituel d'un mantra simple que tu répètes doucement dans ton esprit. Om Mani Padme. Ce mantra tibétain est une invocation de la compassion et de la purification. Laisse-le résonner en toi, comme un souffle intérieur qui se mêle au parfum des plantes. Petit à petit, tu verras que ce n'est pas seulement ton corps qui s'apaise. Ton esprit devient plus calme.
Tes pensées ralentissent. Tu sens un espace s'ouvrir en toi, un espace de clarté et de légèreté. Ne cherche pas de miracle immédiat. Laisse l'infusion agir comme une pluie fine. Elle ne change pas la terre en un instant, mais elle nourrit doucement ses racines. De la même manière, ce rituel nourrit tes racines intérieures, celles de la patience, de la douceur et du lâcher-prise. Lorsque tu bois ton infusion tibétaine, tu peux amplifier ses bienfaits en reliant ce rituel à ton souffle. Car le souffle est le pont secret entre le corps et l'esprit. Il apaise les inflammations du corps comme il calme les agitations de l'esprit. Commence par t'asseoir dans une position stable mais détendue. Ferme les yeux, dépose tes mains sur tes genoux. Laisse ton dos s'allonger naturellement, sans forcer. Puis prends 3 respirations profondes. Inspire par le nez en laissant ton ventre se gonfler. Retiens une seconde ce souffle comme une offrande. Expire lentement par la bouche, comme si tu libérais une lourdeur ancienne. Répète ce cycle 3 fois, en imaginant que chaque expiration emporte avec elle une tension de tes articulations. Ensuite, entre dans une respiration consciente appelée respiration de la montagne. Inspire en visualisant une montagne stable, solide, immuable. Expire en imaginant que tu déposes sur cette montagne tous tes poids, toutes tes douleurs. Fais cela pendant quelques minutes, jusqu'à ce que ton corps se sente ancré, soutenu. Quand tu as atteint ce calme, prends ta tasse d'infusion. Avant chaque gorgée, inspire profondément. Puis en buvant lentement, accompagne ton geste d'une courte phrase intérieure, comme un mantra « J'accueille la guérison ». À l'expiration, je relâche la douleur. Ce simple exercice transforme chaque gorgée en une méditation. Ton corps reçoit la chaleur des plantes et ton esprit reçoit la clarté du souffle. Tu peux aussi pratiquer un scan corporel pour renforcer la purification. Ferme les yeux après avoir bu. Amène ton attention à tes pieds. Sens leur contact avec la terre. Puis monte doucement. Chevilles, genoux, cuisses, bassin, ventre, thorax, épaules, nuque, visage. À chaque étape, inspire en disant intérieurement « Je purifie cette partie de mon corps ». Expire en disant « Je relâche les tensions et les toxines ». Ne cherche pas de résultats immédiats. Vois cela comme une offrande quotidienne à ton corps, un moment où tu redeviens ami avec lui, où tu l'écoutes, où tu le remercies pour sa fidélité malgré la douleur. Pratiquer régulièrement, ce rituel crée une transformation subtile mais profonde. Tu ne vois plus ton arthrose comme une ennemie, mais comme une compagne qui t'invite à ralentir et à écouter. Tu ne vois plus ton souffle comme une simple fonction biologique, mais comme un maître silencieux qui t'enseigne l'art de la présence. Tu ne vois plus ton infusion comme un simple remède, mais comme un chemin sacré vers la légèreté intérieure. Souviens-toi, chaque respiration consciente est une purification. Chaque instant vécu en pleine présence est une guérison. Et si tu relis ton souffle, ta boisson et ton intention, tu crées une médecine plus puissante que n'importe quel médicament. La médecine de la conscience éveillée. Depuis des siècles, les maîtres tibétains savent que les mots ont un pouvoir. Un mot répété avec conscience devient un pont entre l'esprit et le corps. Il peut apaiser, purifier, transformer. Ces mots sacrés, ce sont les mantras. Lorsque tu pratiques ton rituel d'infusion, tu peux l'accompagner d'un mantra simple, que tu répètes, doucement en silence ou à voix basse. Le plus célèbre est Om Mani Padme Hum. Il signifie le joyau dans le lotus, symbole de la compassion qui purifie tous les poisons. Tu peux le réciter en inspirant et en expirant. Inspire en murmurant Om Mani. Expire en murmurant Padme. Répète ce cycle plusieurs fois, en laissant la vibration des mots se déposer dans ton corps comme une douce pluie. Si tu veux aller plus loin, utilise aussi une phrase courte qui agit comme une graine de conscience. Par exemple, « Je me libère de mes attachements » ou « Mon corps se purifie »,« Mon esprit s'allège ». Choisis une phrase qui résonne pour toi et répète-la comme un fil conducteur. En plus du mantra, tu peux pratiquer une méditation courte, adaptée même aux jours de douleur. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux. Porte ton attention sur une articulation douloureuse. Au lieu de vouloir fuir cette sensation, entre en elle. Observe la douleur, comme si tu regardais un nuage.
Demande-toi, quelle est sa forme? Quelle est sa température? Change-t-elle avec le temps? Tu découvriras que la douleur n'est pas un bloc fixe, mais un flux qui évolue. Cette observation réduit son pouvoir, car elle cesse d'être une prison et devient un phénomène parmi d'autres. Tu peux aussi accompagner ce travail intérieur par des gestes simples, inspirés du yoga tibétain. Masse doucement l'articulation douloureuse avec la paume de ta main chaude en envoyant l'intention de guérison. Fais des cercles lents avec tes articulations, sans forcer, comme si tu dansais avec ta douleur. Lorsque tu expires, visualise que tu chasses une fumée sombre hors de ton corps. Lorsque tu inspires, imagine que tu absorbes une lumière claire qui se dépose sur l'articulation. Ces gestes, combinés à l'infusion et à la respiration consciente, créent un champ d'énergie nouvelle. Ils rappellent à ton corps qu'il peut encore bouger, encore s'assouplir, encore se libérer. Ils rappellent à ton esprit que la rigidité n'est jamais définitive. Petit à petit, tu t'aperçois que tu ne fais plus seulement un rituel pour calmer l'arthrose. Tu accomplis une pratique spirituelle qui relie ton corps, ton souffle et ton esprit. Tu transformes ta douleur en méditation. Tu transformes ta boisson en prière. Tu transformes chaque geste quotidien en chemin de guérison. Sur le chemin de la guérison intérieure, tu rencontreras inévitablement des obstacles. Il ne faut pas les craindre ni les rejeter. Ils font partie du processus, comme les nuages font partie du ciel. Le premier obstacle est la résistance. Tu as peut-être envie d'aller mieux, mais une partie de toi refuse de changer ses habitudes. Tu bois l'infusion, mais ton esprit est ailleurs. Tu fais les exercices, mais ton cœur reste fermé. Cette résistance est normale. Ton ego aime la sécurité, même si elle est douloureuse. Préfère une souffrance familière à une transformation incertaine. Que faire? Ne combats pas ta résistance. Observe-la avec tendresse. Dis-toi, je vois que je résiste et c'est humain. Puis, fais malgré tout un petit geste, même minime. Une respiration consciente, une gorgée d'infusion avec gratitude, un mantra répété une seule fois. Ces petites victoires ouvrent peu à peu une brèche dans la résistance. Le deuxième obstacle est le doute. Tu te demandes, est-ce que cela marche vraiment? Est-ce que ce n'est pas juste une illusion? Ce doute est une voix de ton mental qui veut des preuves immédiates, mais la guérison intérieure est comme une graine. Elle agit en silence, dans l'invisible, avant que ses fruits n'apparaissent. Chaque fois que le doute surgit, rappelle-toi, je ne cherche pas un miracle soudain, je marche un chemin de patience. Et continue. Même dans l'incertitude, avance un pas à la fois. Le troisième obstacle est l'oubli. Tu pratiques quelques jours, puis tu retombes dans l'agitation du quotidien. Tu laisses passer une journée, puis deux, puis une semaine, et tu crois que tu as échoué. Mais il n'y a pas d'échec sur ce chemin. Chaque fois que tu reviens à ta pratique, même après des jours d'oubli, c'est comme si tu déposais à nouveau une fleur sur l'autel de ton être. Alors, ne culpabilise pas. Reviens. Simplement encore et encore, comme on revient au souffle après s'être perdu dans une pensée. Souviens-toi, la guérison n'est pas une ligne droite. Elle est une danse, avec des pas en avant et des pas en arrière. Mais tant que tu continues de revenir, tu es déjà en chemin. Le plus grand secret pour surmonter ces obstacles, c'est la compassion envers toi-même. Ne sois pas ton propre juge. Ne te traite pas avec dureté. Sois pour toi le maître bienveillant qui encourage, le moine patient qui écoute, le guérisseur doux qui accompagne. Car si tu pratiques avec dureté, ton corps se contracte et ton esprit se ferme. Mais si tu pratiques avec compassion, ton corps se détend et ton cœur s'ouvre. Alors, chaque fois que tu bois ton infusion, chaque fois que tu respires, chaque fois que tu répètes un mantra, fais-le comme un acte d'amour envers toi-même. Un acte simple, discret, mais infiniment puissant. Et un jour, sans que tu saches comment, tu t'apercevras que la douleur a changé de visage. Peut-être qu'elle sera encore là, mais elle ne sera plus ton ennemi. Elle sera devenue ton enseignante, ton rappel, ton guide vers la clarté. C'est dans cette relation nouvelle avec ton corps et ton esprit que réside la véritable guérison tibétaine. As-tu remarqué comme, depuis le début de ce chemin, ton regard sur la douleur a changé? Peut-être qu'au départ, tu voyais l'arthrose comme une ennemie à combattre, mais aujourd'hui, tu peux la regarder autrement, comme une messagère
comme une cloche qui sonne pour t'inviter à ralentir, purifier et écouter. Les anciens moines tibétains savaient que la guérison ne réside pas seulement dans une plante ou un rituel, mais dans la manière dont tu accueilles chaque instant. L'infusion tibétaine n'est pas un miracle en elle-même. Elle est une porte vers ton corps, vers ton souffle, vers ton esprit. Une porte qui s'ouvre sur la clarté et la paix. Souviens-toi, chaque gorgée est une méditation. Chaque respiration consciente est une purification. Chaque geste simple, posé avec présence, devient une guérison. Tu n'as pas besoin d'attendre que ton corps soit parfait pour être en paix. Tu n'as pas besoin d'attendre que la douleur disparaisse pour être libre. La paix est déjà là, dans ton regard, dans ta conscience, dans ta capacité à accueillir la vie telle qu'elle est. Et c'est cela le vrai secret tibétain. Tu n'es pas ton arthrose, tu n'es pas ta douleur, tu es la conscience qui observe, vaste comme le ciel, clair comme la rivière, immuable comme la montagne. Si tu reposes ton être dans cette conscience, alors rien ne peut t'emprisonner. Avant de terminer, je veux t'offrir une dernière question méditative. Et si la guérison que tu cherches n'était pas la disparition de ta douleur, mais la découverte de ta véritable nature? Si ces paroles ont résonné en toi, prends un instant pour poser un geste simple. Abonne-toi à cette chaîne afin de continuer ce chemin de sagesse et de guérison. Écris en commentaire cette phrase clé « Je choisis la purification intérieure ». Car, en l'écrivant, tu affirmes ton engagement à marcher sur cette voie, pas seulement avec ton corps, mais avec ton cœur et ton esprit. Et souviens-toi, tu n'es jamais seul. Chaque fois que tu respires consciemment, chaque fois que tu bois, une infusion avec gratitude, chaque fois que tu observes ta douleur avec compassion, tu rejoins la lignée silencieuse de tous les êtres qui, depuis des siècles, marchent sur ce chemin de lumière. Alors marche doucement, pas après pas. Respire, gorgée après gorgée, et découvre que la guérison est déjà là, dans le simple miracle de ce moment présent.